Malgré le recul de la majorité présidentielle aux élections législatives de dimanche, le gouvernement français reste en place. C'est le message bref mais clair lancé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce mardi. Nous avons été élus par le peuple français pour gouverner. Nous gouvernons sous l'autorité d'Elisabeth Borne et du président de la République. Une déclaration faite depuis l'hôtel de Matignon où la première ministre Elisabeth Borne venait de présenter sa démission au président de la République. Une démission refusée par Emmanuel Macron pour ne pas perdre la face, analyse ce spécialiste. Il a voulu montrer qu'il avait toujours la main et que les choses importantes se décidaient encore à l'Élysée. Et puis, d'une certaine manière, il est dans une position d'attente. Un président de la République, ça ne réagit pas à chaud, ça réagit à froid. S'il réagit à chaud, c'est qu'il est perdant. Parce qu'en fait, toute l'opposition demandait la démission d'Elisabeth Borne. Donc, il attend que les choses se décantent. Aux élections législatives, la coalition présidentielle Ensemble a remporté 246 sièges. C'est mieux que l'Union de la gauche, NUPES, que le Rassemblement national, 89, et que la droite, 64. Mais cette partition à 4, représentée sur ce graphique de nos confrères du Monde, met la majorité en difficulté. D'abord, ça fragilise le président parce qu'il a été réélu président il y a 6 semaines. Donc, il y a un désaveu des urnes. Et puis, il va falloir que Emmanuel Macron, ou la majorité d'Emmanuel Macron, trouve des alliés pour faire passer les textes de loi. Et ça n'a rien d'évident. Faire des concessions, discuter avec les groupes d'opposition, mais d'avoir non plus une majorité absolue, mais des majorités de projets, des majorités de lois selon les lois. Selon cet expert, cette nouvelle composition parlementaire pourrait avoir des effets positifs sur l'intérêt que les Français portent à la politique, alors que la moitié d'entre eux ont boudé les urnes dimanche. Les Français n'y croient plus. Là, ils vont peut-être se sentir un peu plus concernés parce qu'un peu plus représentés. Emmanuel Macron continuera ce mercredi à recevoir les responsables des forces d'opposition pour se montrer conciliant avant les grands projets de loi de la rentrée. Cyril Forneris, CGTN Paris.